L'ancien archevêque de Strasbourg, Monseigneur Doré, sera ce samedi à la FNAC à 14h30, une rencontre avec tous les Alsaciens à l'occasion de la sortie de cette collection consacrée aux cathédrales en France. Alors Bernard Remeau, vous êtes l'initiateur de cette belle collection. La grâce d'une cathédrale, Strasbourg, c'est un ouvrage qui existait déjà. Oui, La grâce d'une cathédrale, c'était d'abord un livre. Le premier apparu il y a 3 ans, c'était celui-ci, Strasbourg, La grâce d'une cathédrale. Ce livre a connu un succès étonnant. Renversant presque, on n'en revenait pas, et de ce succès est née l'idée d'une collection qui s'appelle La grâce d'une cathédrale et qui entreprend au fil des prochaines années de couvrir les grandes et les plus belles cathédrales de France. Et nous venons de sortir Reims, qui est le 2e volume de cette collection, et donc nous avons réédité à cette occasion Strasbourg qui était épuisé. Donc voilà les 2 premiers livres d'une collection qui s'annonce très prometteuse. Alors c'est l'histoire des cathédrales, la vie dans les cathédrales. Une petite question avant ça, pourquoi est-ce qu'on construisait à l'époque des cathédrales? On était au lendemain de l'an 1000, avec toutes les grandes interrogations qu'il y avait, et il y a eu un élan de foi extraordinaire dans l'ensemble de l'Europe, et principalement dans ce qu'on peut appeler la France, en tout cas d'aujourd'hui. Strasbourg n'était pas française à l'époque, mais tout cet élan qui était l'élan des cathédrales au XIIe, au XIIIe siècle, qui ont fait que dans l'ensemble de l'Europe se sont bâtis des édifices extraordinaires. Alors on savait que ça allait prendre des dizaines et des dizaines d'années, c'était pas rédhibitoire, on savait qu'on ne verrait probablement pas la cathédrale achevée. Oui, mais on la lançait et on savait que d'autres la prendraient. Quand on sait qu'aujourd'hui ce chantier continue, il y a des dizaines d'artisans travaillent sur la cathédrale de Strasbourg, des centaines d'ouvriers, d'artisans d'art travaillent sur toutes les cathédrales de France, ce sont des chantiers permanents. Beaucoup des cathédrales n'ont jamais été complètement achevées, quelques-unes ont vu leur programme initial achevé. Strasbourg a évolué, 5 siècles de chantier quand même, sur Strasbourg. En 5 siècles, des architectes ont changé, on a fait les 2 tours, on a mis une flèche, on en aurait peut-être mis une deuxième. Au fond, on ne sait pas. Il y aurait pu y avoir d'autres modifications. Et ça, c'est un beau jour, fixé comme ça. Et c'est ce qui fait aussi la beauté des cathédrales, c'est que c'est un cadeau de l'histoire, un petit peu indéterminé. Et je pense que c'est pour ça qu'elles attirent autant de monde, croyants ou non croyants, de la région ou venant du bout du monde. Il y a quelque chose de très mystérieux, une puissance. On est vraiment attiré, fasciné par ces cathédrales et elles nous le rendent bien. Toute la collection est construite de la même façon, tous les livres, c'est 3 parties systématiquement. Oui, alors le principe qu'a créé Monseigneur Doré, qui est un principe qui permet de couvrir la globalité des facettes des cathédrales, c'est première partie, l'histoire du chantier, l'aventure de la construction avec les aléas, les destructions, la révolution, les guerres, etc. La deuxième partie, c'est la description de la cathédrale. Qu'est-ce qu'on y voit? L'extérieur, les sculptures, l'intérieur, la nef, les bas-côtés, le transept, le chœur, l'abside, etc. Et la troisième partie, qui est peut-être la plus originale par rapport à beaucoup de livres sur les cathédrales, c'est l'histoire de la vie dans la cathédrale. La vie civile et la vie religieuse, bien sûr. La musique, les prédicateurs, les chefs d'État, les papes qui sont venus, les événements. Il ne faut pas oublier qu'à Strasbourg, la cathédrale a été réformée, protestante, pendant 1 siècle et demi. Donc on raconte évidemment cette période très, très intéressante, très originale, cette grande parenthèse dans l'histoire catholique de la cathédrale. Et une des spécificités, c'est que Monseigneur Doré a demandé à d'autres évêques de participer à ce travail de mémoire. On a aujourd'hui 9 chantiers qui sont en route de livres sur les cathédrales de France, chaque fois piloté par l'évêque concerné et qui réunit autour de lui donc les meilleurs auteurs, les spécialistes, et on a aussi bien des grandes signatures que des jeunes chercheurs, des historiens, des présidents d'associations, des amateurs d'art, etc. Voilà, vous avez vu ces magnifiques photos, gravures dans ces livres sur les cathédrales. Je vous rappelle que Monseigneur Doré, c'est ce samedi 14h30 à la FNAC de Strasbourg.